Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie, les réalités du samedi 26 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Avant de commencer à lire notre passage du jour, j'aimerais une fois de plus encore vous encourager, s'il vous plaît, à vous enregistrer à notre YouTube et vous inscrire, aimer les vidéos, partager et surtout, n'oubliez pas de confesser la parole de Dieu tous les jours. Et en plus, activez vos notifications. Comme nous avons dit, il y a d'autres programmes qui vont et qui seront installés dans notre YouTube afin que vous puissiez suivre et alerter le moment venu. Alors, je vous encourage tous à le faire. Vous êtes la bienvenue et que Dieu vous bénisse si vous l'avez déjà fait. Dieu vous aime. Alors, nous passons à notre passage du jour. Il est intitulé « Ayez conscience de votre nature divine ». Pasteur Christ prend ce passage de 1 Jean 4, verset 4. Nous lisons notre passage du jour. Alors, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que plusieurs ne comprennent pas le langage de l'esprit dans le verset ci-dessus, où il a dit « Vous êtes de Dieu ». Cela signifie que vous venez de Dieu. Vous êtes de lui. C'est ce qui fait du chrétien un être divin et non une simple personne humaine. Alléluia. Oui, vous venez de Dieu, alors c'est un chrétien divin. Vous êtes un être divin venant de Dieu et non une personne simple. Pas du tout, le chrétien n'est pas une simple personne. Alors, certains sont passés à côté de cela. Leur manque de conscience par rapport à celui qu'ils sont vraiment en Christ. Oui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ils n'ont pas conscience de qui ils sont vraiment en Christ. Lorsque vous devenez chrétien, né de nouveau, alors votre vie est transformée. Vous avez une nouvelle vie et votre vie est en Christ. Le pasteur va nous expliquer à peu près comment ça se passe et ce que c'est être un chrétien. À ce propos, l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Alléluia. Dieu veut que vous soyez conscients et ayez une ferme assurance de sa vie est en vous. C'est-à-dire, Dieu veut que vous soyez conscients et ayez une ferme assurance de sa vie qui est en vous. Vous êtes un porteur de la vie divine, un convoyeur de Dieu. Chaque chrétien, chaque né de nouveau est un porteur de la vie divine. Vous êtes un convoyeur de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons lu ces derniers temps pour nous dire que vous êtes la lumière. Oui, parce que en vous, vous portez la vie divine de Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors le pasteur continue en nous disant que, se référant au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 9 à 10, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Oui, vous avez tout pleinement en lui. Loué soit la parole de Dieu. Remarquez l'expression « Vous avez tout pleinement en lui. » Tout pleinement en lui.
c'est-à-dire votre être tout est plein en lui. Cela signifie que toute la divinité réside en vous, tout comme elle réside en Jésus. Tout ce qui est en Jésus est en vous. Oui, vous avez bien suivi. Toute la divinité habite en vous. Elle réside, elle a pris logement en vous. Donc, vous avez cela. C'est automatique. Une fois que vous devenez né de nouveau, alors vous avez cette transformation en vous. Vous portez la divinité en vous. Pas étonnant que Pierre nous rappelle dans 2 Pierre 1 verset 4, associés du genre divin. Il nous appelle associés du genre divin, participants de la nature divine, dont nous participons à la nature divine avec Jésus-Christ. Nous sommes un avec lui. Nous avons cette nature en lui, qui est en lui, en nous. Vous êtes remplis ou saturé de Dieu. Oui, le chrétien est saturé. Il est inondé. Il est rempli de Dieu. C'est ce que signifie être complet en lui. Complet en Christ. Rien d'autre n'a besoin d'être en vous pour vous rendre divin. Rien d'autre. C'est pourquoi la maladie, les maux et l'infirmité ne peuvent pas faire partie de votre vie. Pas du tout. Lorsque vous avez cette conscience-là, la maladie n'est pas un facteur. La maladie n'a pas de domination en vous. Et une fois que vous avez cette conscience-là, vous verrez, le pasteur nous dit, si vous méditez sur la vie divine en vous, c'est-à-dire Jésus-Christ en vous, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous méditez cette parole. Vous ne serez jamais encore un autre jour. Vous ne serez jamais malade encore un autre jour de votre vie. Oui, c'est question de conscience. Et lorsque vous méditez sur cette parole-là, alors la maladie, les maux, les infirmités n'ont pas de pouvoir sur vous, pas du tout. Vous les dites bye bye, au revoir, maladie, tu ne m'appartiens, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Donc je te dis au revoir, pas pour jamais, ne viens plus jamais dans mon corps. Mon corps est la propriété de Dieu. Si Dieu n'est pas malade, je ne suis pas malade. Alors, vous êtes nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous êtes nés de Dieu selon Jean 1, verset 13. Oui, vous êtes nés de Dieu. La même vie qui empêche Dieu de tomber malade, d'être vaincu, et que quelque chose lui arrive, c'est ce que vous avez en vous, c'est ce que nous avons en nous. La même vie de Dieu qui est en lui. La même vie qui l'empêche d'être vaincu. Donc vous êtes vainqueur en tout. Si Dieu est vainqueur, je suis vainqueur. Si il est en santé, moi je suis en santé. Si il est en vie, moi je la vis. Et c'est comme ça que vous devez déclarer. Si Jésus-Christ n'est pas malade, je ne suis pas malade. Si Jésus-Christ n'est pas pauvre, je ne suis pas pauvre. Oui. Apprenez à faire des déclarations. Prophétisez sur vous-même. Si Jésus-Christ n'est pas pauvre, je ne suis pas pauvre. Donc, votre conscience de cette réalité vous rendra éternellement profitant et vous fera marcher dans la domination chaque jour de votre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, lorsque vous avez ces genres de déclarations et vous êtes conscient de cette réalité que nous venons de suivre, alors
vous allez marcher dans les hauteurs. Vous allez triompher. Vous serez dans la domination tous les jours de vos vies. Et alors, le diable sera dans l'enfer. Les maladies seront malades. Oui, la pauvreté sera pauvre. Ça ne va pas vous appartenir parce que ils vous ont trompé. Et maintenant, vous connaissez, vous êtes conscient de cette réalité, de cette vérité-là. Et tout a changé en vous. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis avec cette parole. Alors, vous avez votre dose du jour, la prescription adulte. Oui, parce qu'il n'y a que ceux qui sont dans la parole qui peuvent avoir ce genre de prescription. Ce genre de dose qui transforme votre vie de l'intérieur à l'extérieur. Et très bientôt, les gens vont découvrir, les gens sauront par vous que vous êtes en train d'être transformé par la parole. Et lorsqu'ils vont vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Vous allez leur dire, la parole de Dieu marche dans moi. Je porte la divinité en moi. Alors, je ne suis plus une simple personne. Donc, commencez à pratiquer la parole, la méditer, d'avoir la conscience que vous n'êtes pas un chrétien simple. Alléluia. Alors, j'espère que vous êtes bénis aujourd'hui et édifiés par la parole de Dieu. Alors, nous passons à la confession du jour pour appliquer ce que nous avons lu à nous-mêmes. Nous prions. Béni soit Dieu. J'ai et je marche dans la conscience de ma nature divine. Je marche dans la domination sur la maladie, les maux, la mort et les éléments de ce monde. Christ en moi est plus grand que tout et je célèbre mon unicité avec le Seigneur, aujourd'hui et toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez des études approfondies à lire sur 2 Pierre 1 verset 4, Jean 5 verset 26, 1 Jean 5 verset 11 à 13. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Éphésiens 3 verset 1 à 21 et Isaïe 19 à 22. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire de Timothée 2 verset 1 à 10 et Jérémie 44. Alors, sans toutefois tarder, nous passons à notre prière du salut. Pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie, vous ne pouvez pas recevoir toutes ces bénédictions parce qu'il faut que vous soyez en Christ afin de recevoir, afin de profiter, de bénéficier de ces bénédictions. Raison pour laquelle j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ de prier cette prière avec moi. Je vous en prie. Alors, nous prions, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je confesse de ma bouche aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, je t'invite à venir habiter dans mon cœur. Alors, par ton nom, par toi et par ton nom, j'ai la vie éternelle. Par Jésus-Christ et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je te suis en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a reçu dans son royaume. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Merci une fois de plus d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie, les réalités du 26 septembre 2020. Une fois de plus, passez un bon week-end et que Dieu vous bénisse. Au revoir.